bonsoir à toutes et à tous. On commence à l'heure, on voit que les connexions sont déjà nombreuses et je vois littéralement que ça augmente à l'instant où on se connecte. Alors, on va parler ce soir dans cet événement pour Puilatco des perspectives économiques justement de la banque. Alors, on est très heureux de vous recevoir. Malheureusement, c'est à nouveau un séminaire virtuel, mais on a tout mis en place pour qu'il soit le plus interactif possible, pour qu'on puisse passer une véritable bonne soirée malgré les conditions sanitaires. Alors, ce soir, pendant cette soirée, vous rencontrerez plusieurs experts de Puilatco, mais aussi de Quintet. Et il y aura des grands moments, notamment celui où on reprendra les enseignements de l'année écoulée, et puis on verra aussi les perspectives futures, qu'est-ce qui s'annonce, entre guillemets, sur les marchés. Alors, pour aborder ces grandes questions, 3 personnalités ce soir. D'abord, j'aurai le plaisir de recevoir Ludivine Pilat, Country CEO de Puilatco. Ensuite, nous aurons un petit débat, vous verrez, où on reviendra sur le passé. C'est toujours intéressant de challenger ce qu'un économiste avait dit. Mais en l'occurrence, Cyril Bourbon, pour parler en tant que Head of Bespoke Portfolio Management de chez Quintet. On parlera du passé. On lui demandera aussi, avec sa boule de cristal, un peu les prédictions. Et puis, enfin, nous aurons aussi Marie Delvaux, qui viendra nous parler de Shift. CEO, on verra comment, finalement, l'impact et la durabilité peut être au rendez-vous pour chaque entreprise. Dernière partie de cette émission, un petit débat où vous pourrez interagir, parce que ce soir, c'est véritablement votre soirée que nous allons animer ensemble, et vous pourrez intervenir non seulement dans le débat, mais aussi à plusieurs moments. Je vous propose notamment maintenant de faire un premier petit sondage, juste peut-être pour se mettre en jambes, et on va voir ce qui constitue la menace selon vous. Donc la question, vous voyez sur la partie droite de votre écran, vous voyez cette question, vous pouvez simplement cliquer pour y répondre. Alors pour commencer, donc la question que l'on pose, je vous la lis, c'est nous souhaiterions vous demander ce qui pour vous constitue la plus grande menace pour les marchés en 2022. Alors il y a plusieurs possibilités. L'idée c'est qu'à partir de cela, comment vous allez envisager cette année? Est-ce que vous êtes prudent et avez un positionnement prudent, ou est-ce que vous êtes confiant et avez un appétit pour le risque? Vous avez encore quelques secondes pour répondre. Donc n'hésitez pas, c'est le premier test. Donc on clique, on voit. Ah, eh bien effectivement, la réponse vient d'apparaître sur l'écran qui est en face de moi. On voit prudent et positionnement prudent à 57%. Ensuite, on voit confiant avec un appétit pour le risque. Attendez, il y a un rééquilibrage. C'est du live, là. Je vois littéralement qu'on est presque à un 50-50. Je propose qu'on clôture. On est là maintenant à 55 versus 45. 55 pour prudent et positionnement prudent, confiant et appétit pour le risque. On verra effectivement, après le pronostic, peut-être que certains repenseront aussi leur manière de voir les choses. Alors, on va tout de suite commencer. Je vais aller maintenant recevoir notre CEO. Bonsoir Ludivine, bienvenue dans les studios. Alors je dis bienvenue dans les studios, je suis un petit peu tristoun malgré le nombre de personnes qui sont connectées, puisque j'avais mis ma cravate rose, nous étions encore synchronisés hier, normalement on devait être assortis, et en fait vous ne pouvez pas venir, puisqu'effectivement dans ce studio on respecte, comme chez Puilatco, les normes sanitaires au sens strict, et vous avez été retenu. Donc bonsoir Ludivine. Comment allez-vous? Bonsoir Pierre, en effet, on avait tout prévu, on était comme tu dis assortis, et puis mon mari ayant testé positif ce week-end, j'ai préféré en fait rester au bureau, donc je fais finalement cette soirée de chez moi, et, au bureau donc de chez Puilatco. C'est bien malheureux, mais néanmoins, je voudrais quand même dire bonjour à tous et à toutes, et permettez-moi aussi de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle. Et en effet, Pierre, le temps passe si vite et je me rends compte que pour la seconde année consécutive, c'est seconde année consécutive que nous sommes en fait confrontés au Covid et à ses variants. Et donc pour moi, l'adage bonne année, bonne santé était d'autant plus d'actualité. Et j'espère d'ailleurs que toutes les personnes qui nous regardent ce soir se portent tout aussi bien que moi, vu que je voulais quand même préciser que moi-même, tout va très bien.
Effectivement, donc meilleurs vœux à tous, meilleurs vœux à vous, Ludivine. Alors, vous l'avez dit, hein, cette pandémie a eu un impact direct sur nos vies depuis bientôt 2 ans, vous venez de le mentionner. Et pour Pilatco, quel a été l'impact en fait finalement de ce coronavirus? Bien, pour nous, allez, le métier de banquier privé, ça reste vraiment un métier relationnel et aussi où la proximité avec notre client est vraiment notre leitmotiv, notre priorité. Et donc, depuis déjà 2 ans, nos équipes ont tout mis en œuvre pour justement assurer et préserver cette relation de confiance, et cela même à distance. Et nous avons mis dès lors en place différentes initiatives. La plus commune est bien évidemment la vidéoconférence, hein, qu'on utilise d'ailleurs ce soir et qui rythme un peu à tous nos journées au quotidien. Mais on a aussi fait de nombreux webinaires l'année passée pour justement maintenir cette relation avec nos experts. Et un autre point qui était aussi important dans notre stratégie, c'était quand même de pouvoir accueillir nos clients en présentiel, car, comme je le dis, la proximité, justement, les sujets importants, les moments importants de la vie de nos clients, pour moi, ça se discute quand même toujours en face-to-face, mais en respectant bien évidemment les mesures sanitaires. Alors, vous l'avez dit, hein, expérience pour le client, l'accès aussi au client, et on le voit dans l'organisation de ce séminaire live, hein, on le rappelle, c'est live, on verra dans les interactions. Quid des équipes, pour les équipes, qu'avez-vous fait concrètement aussi pour les équipes de Pilatco? Comme je pense toutes les entreprises du monde, nous avons dû composer avec le télétravail. Mais nous sommes restés très attentifs quand même à conserver ce lien social, donc la culture d'entreprise, le lien entre les employés, l'accessibilité au management. Ça, c'est vraiment en ligne avec nos valeurs et notre culture d'entreprise. Et là, nous avons mis en place aussi différentes initiatives pour dynamiser cela, soit à distance ou de nouveau quand les mesures sanitaires nous le permettaient en physique. Alors, on va voir toute une série de choses dans cette soirée, mais encore peut-être un petit point aussi. On voit que dans la crise Covid, il y a pas mal d'entreprises qui ont pris un véritable tournant, parfois un tournant aussi stratégique face aux défis du Covid, pour s'adapter notamment. Comment ça s'est déroulé, ce petit tournant aussi de la stratégie chez Pilatco pour réagir, pour être, on va dire, agile aussi par rapport à la crise? Vous avez tout à fait raison de dire, Pierre, que c'est vraiment une crise sans précédent que nous traversons et bien, on a dû adapter, comme je viens de le dire, l'aspect vraiment pratique organisationnel, et ça, c'est tout le monde. Et certaines entreprises ont même dû se battre pour leur survie. Et ça nous a vraiment obligés, à tout niveau de l'entreprise, de nous réinventer et d'être d'autant plus agiles, justement, pour transformer cette menace en opportunité. Ce que je pense nous avons réussi à faire chez Pilatco, mais en revenant sur votre question de stratégie, donc pour moi, on n'a pas changé notre stratégie. Donc la stratégie de proximité, de services personnalisés que nous avons déjà en place depuis de nombreuses années, en fait, nous n'avons fait que la consolider. Et ce fut un travail au jour le jour avec nos différentes équipes que je tiens d'ailleurs à remercier ce soir, car je pense qu'ils ont montré, allez, ces 2 dernières années, une résilience et une résilience, oui, c'est ça, et une motivation très importante pour continuer à déployer tous les projets que nous avions en tête et que nous avons quand même réussi à faire, même vu les dépendances de distanciation que nous avions. Oui, vous parlez de projet, c'est vrai qu'on peut peut-être revenir notamment sur ce projet fin d'année 2020, puis Latco finaliser sa fusion avec Quintet. Pour les clients investisseurs qui nous regardent ce soir, qu'est-ce que cela représente concrètement pour eux justement cette fusion avec Quintet? Eh bien, avec Quintet, donc c'est un projet qui a démarré justement plus ou moins en même temps que la crise Covid, un peu avant, donc il y a un peu plus de 2 ans. Et nous partageons clairement la même vision avec Quintet. Et cette vision, c'est vraiment la force d'un ancrage local, mais tout en faisant partie d'un réseau européen fort. Et on l'a vu avec différents projets. Tout d'abord, le rebranding de Pilatco. On a changé notre logo et mixé nos couleurs avec celles de Quintet pour devenir Pilatco Quintet Private Bank. Et ensuite, beaucoup plus concrètement aussi, nous avons finalisé cette année une redistribution des différents competence centers dans le groupe pour justement mener à plus de diversité au niveau des différentes équipes qui travaillent pour nous et pour le groupe, mais aussi mieux partager nos best practices et nos expériences à travers le groupe. Et pour moi, cela mène dès lors à ce qu'on peut démontrer aujourd'hui. Je pense qu'on peut appeler une offre innovante sur le marché du private banking. Une offre, allez, innovante et performante, avec aussi chaque fois le mot
proximité. C'est vrai qu'on voit chaque fois ces mots-là, c'est comme ça que ça se traduit aussi pour le client, en fait, le fait de combiner innovation, performance et proximité. Comment vous voyez ça pour nos clients investisseurs? Oui, pour moi, innovation, performance, proximité, souvent, je traduis ça par notre positionnement de service personnalisé. Et de nouveau, un point vraiment qui me tient vraiment à cœur et dans lequel on a beaucoup investi, c'est vraiment d'arriver à affiner nos conseils ou de la manière dont nous communiquons avec nos clients pour que ceux-ci soient vraiment adaptés le plus possible aux décisions importantes, à ce qu'on appelle un peu les moments de vie de nos clients. Et cela, pour donner quelques exemples, c'est par exemple prendre sa retraite, acheter une seconde résidence ou encore transmettre sa société. Un point aussi que nous traitons, c'est par exemple, et que nous avons de plus en plus de demandes, c'est des clients qui veulent développer une collection d'art. Et dans ce contexte, notre force réside clairement dans une combinaison de solutions crédit, planification, combinée à nos solutions d'investissement, comme vous l'avez dit, performantes et bien sûr que nous adaptons sur mesure à chaque situation de nos clients. Oui, c'est vrai que on parle performance, on parle innovation, on parle proximité. On a aussi ce fameux mot qu'on retrouve pas mal, c'est durable. On voit la durabilité aussi qui est un de vos enjeux. Oui, tout à fait. Et ça aussi, donc, avec l'arrivée de Quintet, il y a 2 ans, nous avons décidé au niveau du groupe que l'approche durable serait en fait une approche par défaut et que nous avons maintenant déployé dans tous nos produits et tous nos services de la maison. Et je pense d'ailleurs que c'est un point qu'on discutera plus en détail un petit peu plus tard dans l'émission, en tout cas dans cette soirée. Effectivement, merci Ludivine pour cette très belle introduction. On va maintenant passer à une deuxième partie. Vous allez voir, je n'ai pas de boule de cristal. Il n'en a pas non plus une réelle, mais pourtant il avait fait des prédictions l'année passée. On va le challenger là-dessus. J'invite maintenant à passer à la partie avec Cyril Bourbon.